Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est de vous abonner. Vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Voilà les deux choses qu'il y a à faire pour comprendre ce que nous faisons sur cette chaîne. C'est une chaîne d'émancipation culturelle et intellectuelle des Africains et de leur épanouissement social. Leur épanouissement social dans le contexte de l'Amérique du Nord. Nous posons bien dans le contexte de l'Amérique du Nord. Donc nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment épanouis. Et nous pensons également que pour l'épanouissement passe par une certaine émancipation culturelle et intellectuelle. Donc c'est les raisons, c'est la vision et la mission de cette plateforme. Donc si vous voulez nous suivre dans cette aventure, vous avez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Mais si vous voulez également connaître la personne, votre présentateur, c'est également important de faire la même chose. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous avons un thème particulier qui nous préoccupe ici en Amérique du Nord. C'est la construction et la reconstruction des familles africaines dans le contexte de l'Amérique du Nord. Comment construire et reconstruire les familles africaines en Amérique du Nord, et particulièrement les francophones. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc sur cette chaîne, et le débat aujourd'hui ou l'échange aujourd'hui va porter sur comment reconstruire les sociétés, comment reconstruire les familles africaines, construire et reconstruire les familles africaines en Amérique du Nord. Je me reprends, comment construire et reconstruire les familles africaines en Amérique du Nord. Pour les Africains, ça paraît déjà un parcours de combattant. Il faudrait que nous soyons à mesure de le dire. C'est un parcours de combattant. Parce que pour ceux qui arrivent ici seuls, il devient difficile de pouvoir se construire une famille ici. Parce qu'il y a un discours ambiant qui voudrait que quand on arrive ici, c'est pour se chercher de l'argent. Et au bout du temps, quand on a pu obtenir l'argent, un peu d'argent, il faut rentrer au pays. Et on oublie de se construire aussi socialement, que l'épanouissement passe également par, que l'épanouissement de l'être passe également par un épanouissement familial. Ça, c'est notre être africain qui fait comme cela. Ce n'est pas... les autres peuples peuvent vivre seuls. Les Européens, parfois, ils peuvent vivre. Vous achetez un chien, vous prenez votre retraite, vous êtes dans votre coin. Mais l'Africain, il se pourrait que l'Africain a de la peine à vivre seul, surtout quand il a un âge avancé. Donc, pendant que vous pensez à vous grandir ou à vous épanouir financièrement, la construction de la famille passe également par là. Alors, nous parlons de construire la famille. Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent seuls, ils ont besoin de construire la famille. Et il y a cette question qui se pose et que j'ai compris beaucoup de femmes le dire. Pourquoi est-ce que vous allez toujours au pays chercher les femmes alors qu'il y a des femmes ici sur place? Pourquoi vous allez au pays chercher des femmes? Donc voilà une question à laquelle on va essayer de partager les réponses. Et si vous avez une réponse à cette question, pourquoi est-ce que les jeunes hommes ici qui veulent se marier vont toujours en Afrique chercher les femmes alors qu'il y a des femmes célibataires ici? D'un autre côté, quand nous parlons de reconstruire la famille africaine, c'est que beaucoup de familles africaines qui quittent l'Afrique étant déjà construites, un homme, une femme avec 1, 2 enfants, voire 3,
Il y a d'autres qui arrivent ici avec 5-6 enfants. Quand ils arrivent ici, il y a une distanciation qui pousse à la rupture. Pourquoi autant de divorces? Vous trouvez une femme avec 5 enfants en Afrique qui arrive ici et qui prend le divorce. Pourquoi ce genre de situation? C'est dans ce cas que nous parlons de la reconstruction de la famille. Comment reconstruire la famille dans ce contexte? Donc l'homme et la femme sont là, ben, ce n'est plus qu'à titre figuratif. Ils ne vivent plus toutes les valeurs ou tous les côtés positifs que donne la famille à un Africain. Et là, ce serait dommage. Nous pensons que pour reconnecter, pour reconstruire la famille, il faut d'abord qu'on essaie de se reconnecter. Se reconnecter et trouver des plateformes ou des astuces, des passerelles par lesquelles nous pouvons échanger régulièrement, les hommes et les femmes, les hommes entre eux, les hommes et les femmes également. Il faudrait qu'on trouve des plateformes de débat, de discussion. Je suggère des plateformes Zoom sur laquelle je suis des dimanches déjà, le dimanche à 12h30, heure de Vancouver. On peut se voir 15h30, heure de Montréal. On peut se voir pour échanger, pour partager sur des questions qui nous traversent. Parce que nous avons toujours tendance à aller vers les autres pour dialoguer. Non, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas déjà seulement aller vers les autres peuples. C'est l'ouverture d'esprit déjà entre nous-mêmes déjà avant d'aller vers les autres. Parce que nous allons vers les autres les mains vides. Et tout ce qu'ils nous proposent, nous les acceptons. Donc si vous avez bien compris ce que j'entends par construction de la famille africaine pour ceux qui sont seuls. Et ceux qui pensent que reconstruire la famille africaine pour ceux qui sont ici et dont les couples sont en mal, il est temps qu'on fasse ces deux choses. Et comment est-ce qu'on va procéder? Si vous avez une idée, suggérez avant que, à la prochaine vidéo, je pourrais apporter ma petite idée. Donc, pourquoi, pour répondre à au premier point que j'ai soulevé, pourquoi les hommes vont toujours en Afrique chercher les femmes pour ramener ici, alors qu'il y a des femmes sur place? La question, on peut également poser la question en sens inverse. On trouve aussi des cas de certaines communautés africaines ici qui vont en Afrique chercher leurs hommes pour venir ici. J'en ai rencontré des Guinéennes, j'en ai rencontré des Burundaises qui sont allés en Afrique chercher les hommes pour venir ici. Donc là, ça pourrait permettre un échange. Si vous êtes homme, dites-nous pourquoi vous partez en Afrique. Si vous êtes femme, dites-nous pourquoi vous partez également en Afrique. Pourquoi vous, les célibataires, femmes ici, ne peuvent pas se connecter? En échangeant sur la plateforme Zoom, comme nous le disons là, nous pourrons mettre en place des sites de connexion pareils. Pour les francophones, nous pourrons mettre des sites de connexion pareils. Et les autres pourront se joindre à nous si ça marche. Il faudrait que nous soyons également à mesure de faire des propositions. Voilà par exemple une démarche de proposition que j'ai faite. Si vous êtes d'accord, vous mettez le commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous ce qu'on peut faire. Mais il faudrait qu'on échange. Maintenant, sur la reconstruction du couple, nous invitons sur ces Zooms également que les hommes adultes, généralement c'est des hommes adultes au-delà de la quarantaine, et qui pensent qu'ils ont un mot à dire, ils pourraient nous trouver et puis qu'on échange ensemble, qu'on partage de comment est-ce qu'on peut reconstruire des couples. Quelle est la faiblesse de l'homme? Parce qu'ici, dès qu'il y a une rupture, la personne à qui on pense, c'est toujours l'homme. C'est l'homme qui est fautif. C'est l'homme qui a fait ça. Même quand une femme fait 4, 5, 6 mariages ici, on trouve toujours que non, c'est l'homme qui a tort. Et on dit que non, la femme a toujours raison ici. Comment est-ce que dans ce contexte, on peut corriger cela? Qu'est-ce que les hommes pensent de cette situation? Qu'est-ce que les femmes pensent de cette situation? Voilà des choses sur lesquelles nous pourrons essayer d'échanger. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à ce point. J'attends vos suggestions. Je ne serai pas assez long cette vidéo. J'attends vos suggestions. Faites-moi des suggestions sur la démarche que j'ai proposée déjà. Apportez vos questions, apportez vos réponses, vos questionnements et vos réponses. Ça permettra qu'on élargisse le débat. Je voudrais dire, quand vous posez une question, quelqu'un d'autre peut répondre et puis la réponse peut aider ou édifier d'autres personnes, pas seulement moi. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui vont participer déjà d'entrée de jeu. Je remercie déjà ceux qui sont abonnés et je vous invite donc à vous abonner massivement. Et ainsi, à partir de là, on va créer une communauté forte et avoir des Zooms plus participatifs, plus constructifs. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification
et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sous 48 heures plus tard. À plus tard.